Dis-lui, c'est le jour de ton jour. Prends ta Bible, on va lire quelques passages rapidement et on va continuer notre cheminement, notre marche spirituelle. Nous allons continuer notre marche céleste. Réglez le son là. Il y a trop d'aigus. C'est pas plus. Lis avec moi Genèse chapitre 3 verset 15. Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Il est dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Alléluia. Ce matin, la tête de tous tes ennemis. Depuis Genèse chapitre 3, il a prévu que si quelqu'un est ton ennemi, tu lui écrases la tête. Il n'a pas dit tu lui tords le cou. Tu tords le cou sans écraser sa tête, il va se relever. Dieu dit que tu vas écraser la tête à tous tes ennemis. Donc quiconque se positionne comme ton ennemi, quiconque se plaît à te voir pleurer, sa tête est écrasée au nom de Jésus. Sa tête est écrasée au nom de Jésus. Ton amen écrase sa tête. 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, verset 16. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Alléluia. Que ton sang retombe sur quoi? Toute méchanceté programmée contre toi retourne à l'expéditeur. Que la méchanceté du méchant tombe sur sa tête. Si, toi, ben là, tu es le complice. Tu aimes les voir faire la méchanceté contre toi. Il dit que la méchanceté du méchant retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Retombe sur sa tête. Ouvre encore dans le Somme, je crois, chapitre 7. Si les gars ont bien pris ça. Ouvre Somme 23. Plutôt Somme 23. Somme chapitre 23, verset 5. Somme de David. Là, il est écrit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc Dieu sait que tu auras des adversaires. Et devant ces adversaires, il dresse une table pour toi. N'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur de l'affliction. N'aie pas peur des méchants qui complotent contre toi, qui s'élèvent contre toi. Parce qu'ils sont présents, Dieu dresse une table. Est-ce que les adversaires amènent Dieu? C'est-à-dire que amènent Dieu à se souvenir qu'il n'a pas encore dressé ta table. Finalement, nos adversaires travaillent pour nous. Nos adversaires travaillent pour nous. Ça amène Dieu à se souvenir que je n'ai pas encore dressé la table de succès, de réussite, de prospérité, de mariage, de voyage. Je n'ai pas encore dressé ça pour mon fils ici, pour ma fille ici. Amen. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Donc, tout ce qu'ils ont dit que tu ne pouvais pas le faire, Dieu dit, je dépose ça sur la table. Et c'est pour toi.
en face d'eux. En face d'eux. En leur présence. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu as dit jusqu'à ce que mon huile compte sur ta tête. Jusqu'à ce que tu expérimentes le débordement en face de tes adversaires. Il disait que tu ne peux pas avoir l'argent. Tu as l'argent jusqu'à tu distribues. Il disait que tu ne peux pas rire. Tu ris jusqu'à tu ne sais plus. Jusqu'à ce qu'on t'amène à l'hôpital pour te mettre les perfusions. Parce que tu ris. Alléluia. Néglige tout, ne néglige pas la parole de Dieu. Amen, amen. Néglige tout, mais néglige jamais la parole de Dieu. Tu vas voir dans tous ces textes, Dieu parle de quoi? De la tête. Nous sommes en train de traiter ce mois la délivrance de la tête pour être quoi? La tête. Ouvre avec moi maintenant le psaume 27. Tu es dans le psaume 27. Voilà, verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc c'est les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Donc Dieu n'a pas prévu qu'ils vont triompher de nous. Jamais. Ils vont chanceler et tomber. Peu importe le temps que ça va prendre. C'est ce qui est écrit qui s'accomplira. Les gens peuvent dévorer ta chair en calomniant, en malparlant, en complotant, en faisant toutes sortes de méchancetés contre toi, contre tes enfants, contre ton foyer, contre, etc. Contre ta vie et ta destinée, contre ton étoile. Mais Dieu a déjà prévu leur fin. Ils vont tomber. Ils tomberont devant toi. Ce matin, ils tombent devant toi. Ils tombent devant toi. Ils tombent devant toi. Tu vois, tu as le hammer de quelqu'un qui a bu l'huile. Tu as mangé le haricot ce matin. Verset 6. Nous sommes dans le psaume 27. Toujours dans le même psaume. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Tout à l'heure, il dit en face de mes ennemis. Ici, ils m'entourent. Mais ma tête s'élève au-dessus d'eux. Il dit, et déjà ma tête s'élève. C'est-à-dire que pendant que tes ennemis t'entourent, Dieu les élève. Dieu t'élève au-dessus d'eux. Dieu t'élève au-dessus d'eux. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est vraie? Ne sois donc jamais intimidé par les ennemis. Même si ce que tu expérimentes présentement ne correspond pas à tes attentes, ne correspond pas à la prophétie de Dieu sur ta vie, ne correspond pas à ce que Dieu t'a dit ou ce que tu crois. Bien-aimé, attends. Parce que ce Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ce Dieu n'est pas un Dieu de déception. Ce Dieu n'est pas un Dieu de frustration. Il dit, les ennemis m'entourent, mais Dieu élève ma tête au-dessus d'eux. Ce matin, au nom de Jésus, ta tête est au-dessus de tous tes ennemis. Ta tête est au-dessus de tous tes ennemis. Ta tête est au-dessus de tous tes ennemis. Oh, il dit, et déjà, ça dit que je ne me rends pas compte. C'est comme si je ne vois pas. Mais Dieu est en train de le faire. Peut-être que tout, ça dit, tout semble intact, inerte. C'est comme si rien ne se passait. C'est comme si rien ne se passait. C'est comme si rien ne se passait. Mais écoute-moi, Dieu te dit, je suis en train d'élever ta tête au-dessus de tes ennemis. Je suis en train d'élever ta tête au-dessus de tes ennemis. Il dit les ennemis qui t'entourent. Alléluia.
Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Bien-aimé, tu vas célébrer ce Dieu. Tu vas chanter pour ce Dieu. Pour dire pourquoi? Parce qu'il t'aura fait du bien au-delà de tes attentes. Il t'aura fait du bien au-delà de ton espérance. Au-delà de tes jeûnes, tes prières. Il dit, j'offrirai des sacrifices dans sa tente. Amen. Offrir des sacrifices dans la maison de Dieu ne remplace pas le bon caractère que Dieu attend de toi. C'est là où l'homme de Dieu Samuel va dire, comment il s'appelle, à Saül, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il ne faut pas que ton caractère combatte tes sacrifices. Je veux parler à Grèce. Je peux parler? Tu peux sacrifier du temps, de l'argent, tout à Dieu. Mais tu as un caractère contraire à la parole de Dieu. L'homme de 1, Saül ne devait pas offrir le sacrifice. Il a offert. Ce n'est pas là le plus important. L'homme de Dieu a dit, comme tu vas en guerre, massacre tout. Amen. Dévoue tout par interdit. Lui, il est allé choisir les brebis grasses pour revenir. Et quand l'homme de Dieu lui demande, mais est-ce ce que tu as fait? Il dit oui. Amen. Pour Saül, il se disait qu'en tout cas, j'ai pris ça pour les sacrifices. Si je donne au sacrifice, ça va plaire à Dieu. Même si je me comporte, même si je suis dans la rébellion, même si je suis dans la désobéissance, si j'offre les sacrifices, ça va passer. C'est faux. Alléluia. Écoute, j'ai dit ici l'autre jour que le sacrifice marche avec l'obéissance. Le sacrifice marche avec quoi? L'obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu. On peut corrompre un homme, mais pas Dieu. On peut corrompre quoi? Un homme, mais pas Dieu. Si tu as donné des sacrifices, donne-lui des sacrifices qui lui sont agréables. Et quand il regarde ton caractère, ça correspond à ton sacrifice. Il est content de toi. Tu ne peux pas venir déposer des sacrifices en millions et tu ne pardonnes pas ton frère. Tu ne pardonnes pas ta soeur. Tu ne pardonnes pas ton mari. Tu ne pardonnes pas ta femme. Etc. etc. Il dit, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? On ne voit pas Dieu. Est-ce que tu sais que la preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu aimes les hommes? L'homme créé à son image. C'est ce que la Bible te dit. La preuve que tu aimes, c'est que tu aimes l'homme créé à son image. Amen, amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez des gens avec qui vous pouvez parler, d'autres, vous ne parlez pas. Je n'aime pas tel. Aussi, Dieu aussi ne t'aime pas. Je vais attirer ton attention. Jésus a résumé toute la loi, toutes les écritures. Il a dit en 2 choses. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le second. Le premier, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Il dit c'est tout. C'est tout. Mais on a des chrétiens aujourd'hui qui haïssent, qui ont la haine dans le cœur, la mettent. Il dit je ne pardonne pas, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Ah! Dieu a dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Écoute, là, ne joue pas avec les lois. Toute personne qui vit sans loi est déjà foutue. Il n'a plus à attendre. Personne ne peut réussir sans se soumettre aux lois divines. Il y a des gens qui changent d'église, par exemple, au lieu de changer leur caractère. Il est là dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes sortes de trafic, et il change l'église. Il va de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, de conférence en conférence. Partout quand tu entends conférence, tu le vois là-bas. Avec le même caractère, il critique tout le monde, il juge tout le monde. Tu sais quoi? Il cherche l'onction qui va, quand on va le toucher, pape, il sort, il a les miracles. Si c'est l'onction de Dieu, parce qu'il y a l'onction du diable,
Ça ne marche pas comme ça. Non, il faut que tu te dises la vérité. Si c'est l'onction du diable, il va te tromper avec le précis, il va te tromper avec les miracles. Mais si c'est Dieu, quel que soit l'amour que l'homme de Dieu a pour toi, il va imposer, mais rien ne va se passer. Parce que ton cœur est un blocage. Ton cœur est quoi? Un blocage. Ce n'est pas tous les miracles qui viennent de Dieu. Ce n'est pas tous les tombées qui viennent de Dieu. Même Satan fait tomber. Ce n'est pas toutes les prophéties qui viennent de Dieu. Il y a les prophètes du diable. Il y a des prophètes qui prophétisent avec la reine des eaux, la reine du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Veille sur ton caractère. Et tu n'auras pas de difficultés à servir Dieu. Lorsque nous parlons de sacrifice, si on ne parle pas du caractère, c'est un mensonge. Dieu risque de te dire, comme il a dit à Samuel, par l'intermédiaire de Samuel, l'obéissant vaut mieux que le sacrifice. Il ne dit pas que ça annule le sacrifice, comme certains disent non. Amen. Que si tu peux me donner un sacrifice en obéissant à ma parole, je serai content. Et je te bénirai. Et quand Dieu est content, il te bénit. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Refuse d'avoir la haine envers quelqu'un. Refuse d'avoir l'amertume envers quelqu'un. Ne sois pas le prisonnier de quelqu'un. Quelqu'un là, il vit sa vie, tu es ici, tu es malade. Oh! Alors, assois-toi. Quelqu'un là, il vit sa vie. Hein? Par exemple, tu dis que tel et tel, attends, je veux te faire t'aider à comprendre. Tel et tel ne doit pas se marier. Ils vivent déjà dans le mariage. Dieu m'a dit que le mariage ne vient pas de Dieu. Ils sont déjà mariés. Et tu bagarres. Tu vas de maison en maison. Que le mariage ne vient pas de Dieu. Ils sont déjà mariés. Va les divorcer. Tu te mets à distance. Tu n'entres pas chez eux. Essaie d'entrer. Ils vont te découper. On est ensemble. On est ensemble. Quel que soit ce que tu donnes à Dieu, si tu as la haine dans ton cœur envers un être humain, qu'il soit païen ou chrétien, attention. Si c'est un chrétien, tu es mort. Non, il faut que tu dises la vérité. Même un chrétien qui est dans la désobéissance, tu as la haine envers lui, tu as attaqué Dieu. Est-ce que le fait que ton enfant soit un voleur ou bien soit en prison, on a enlevé ton nom de père ou de mère sur son acte de naissance? C'est comme ça avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça avec Dieu. Ne pense pas que parce que un enfant de Dieu est dans la faiblesse, tu peux le jeter les bons commandes. Dieu va te toucher. Aïe. Dieu va te toucher. Il dit c'est mon enfant. Dans la Bible aussi, il dit j'ai utilisé certaines nations païennes comme les Philistins, etc. pour corriger Israël. Mais ils ont exagéré. Je les ai corrigés. Que va les fouetter. Le gars va les tuer. Il dit attends, je t'ai dit de fouetter, pas tuer. Amen, amen. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, même les hommes de Dieu, sont bloqués, ne peuvent pas obtenir leur percée. La bénédiction est sur la tête comme ça. Amen. Ça attend. Ça attend que le cœur libère la voix pour que ça tombe sur. Jésus te dit que toute la Bible de Genèse à Apocalypse là, se résume à l'amour. Si tu aimes, tu vas réussir. Si tu aimes, tu vas percer sur la tête. Tu n'as pas appris? C'est écrit que l'amour triomphe de tout. C'est-à-dire que même de la méchanceté, de l'opposition. Alléluia. Tu peux être faible dans la prière, dans le jeûne, mais tu aimes. Personne ne réussira contre toi. Parce que Dieu est amour. Quand tu aimes, tu ressembles à Dieu. Quand tu aimes, tu as la ressemblance de Christ. Par conséquent, on ne peut pas te vaincre. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, c'est dans des petites choses, des petits détails que Dieu nous éprouve.
Là où se situent nos plus grandes épreuves de la foi, c'est dans la relation les uns les autres. Dieu va permettre qu'on te blesse. Il attend si tu vas pratiquer la parole qui dit que pardonne et je te pardonne. Dieu va amener les gens à te blesser. Si tu vas dire que c'est le diable, il dit que non, c'est moi. Est-ce que tu as mon cœur? Toi, où je t'ai tiré, est-ce que tu étais capable d'être tiré? Tu étais méchant avec moi, un fornicateur, un voleur, un tueur même, mais je t'ai pardonné. Et quelqu'un, parce qu'il t'a mal parlé, parce qu'il a fait, si tu ne le pardonnes pas, tu n'es pas mon enfant. Ça ne semble pas. Beaucoup de bénédictions sont bloquées à cause de ça. Donc il ne faut pas, mon mari, ça c'est fini, c'est fini. Et où? Le ciel aussi est fermé sur ta tête. Dieu aussi dit que c'est fini. C'est écrit. Pardonne-moi comme... Ok. C'est pas ça. Alors tu as oublié la prière. Pardonne-moi. Ou bien pardonne-nous. Comme tu te caches dans le nous. Tu te caches dans le nous. Pardonne-moi. Comme je pardonne aux autres. C'est-à-dire à la mesure où je pardonne les autres. C'est comme ça que Dieu me pardonne. À la mesure où tu es tolérant envers les autres. Celui qui est miséricordieux obtiendra la miséricorde. Ça, ce sont les lois du royaume. Matthieu 5, 6, 7. Un chrétien doit lire ça régulièrement. Pour ton bien, tu dois lire ça régulièrement. Matthieu 5, 6, 7. Les lois du royaume. Les lois qui te mettent au-dessus de tout enchantement. De toute opposition. Matthieu 5, 6, 7. Je dis, ne passe pas une semaine sans ça. Ça va te faire beaucoup du bien. Tu te rends compte, par exemple, dans Matthieu 7, 12, qu'est-ce qu'il dit? Ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Ah. Donc c'est à la mesure de ce que tu fais aux autres que Dieu fait ta part. Dans Luc, je crois, chapitre 16, non? Il dit, je crois, verset 10, il dit, si tu n'as pas été fidèle, quand tu lis à partir du verset 10, 11, 12, il dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Oh. Oh. Ah, tu crois que le jeûne, tu crois que parce que tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup, ça va endurer la parole? Si on te dit de gérer 1000 francs, tu jongles 200. Et tu viens prier que Dieu te donne 20 millions. Il dit, bandit, tu as volé 200. Tu as perdu les 20 millions là. Je ne donnerai jamais. Ton frère t'a donné 1000 francs, tu as jonglé 200. Tu es infidèle. Si tu es infidèle avec 200, tu seras infidèle avec 20 millions. Si je te donne 20 millions, je ne vais plus te voir. Tu vas dire à mon serviteur, on est ensemble, on est ensemble. Maintenant, les affaires m'occupent beaucoup. Hein? Je suis dans les affaires, Papa, je n'ai pas le temps. On est ensemble. Nous sommes en train de traiter la tête. Ça, c'est une chose de la tête. Avant de te dire Dieu n'a rien fait, Dieu n'a pas fait ci, est-ce que ta tête est normale? Tout croyant qui ne se soumet pas à Matthieu 5, 6, 7 a une tête anormale. Je répète, tout croyant qui ne se soumet pas à Matthieu 5, 6, 7 a une tête malade. Tu as une tête malade. Tu as une tête malade. Parce que tu t'opposes au Dieu que tu pries. Tu t'opposes à Dieu et tu le pries. Tu combats Dieu et tu pries. Qui t'a dit que la prière couvre tes péchés? Qui t'a dit que la prière couvre la désobéissance? Qui t'a dit que la prière couvre la rébellion? Qui t'a dit ça? Saül a cru que s'il donnait les sacrifices, les gros bœufs, il dit ça à l'homme de Dieu. Que j'ai vu les gros bœufs, j'ai dit que ça c'est bon pour Dieu. Mon frère, je dis à ton voisin, tu peux corrompre le policier, le gendarme, le militaire, même le chef d'État, mais pas Dieu. Jésus a dit quelque chose que nous négligeons, toujours dans les lois du royaume.
Quand tu vas à l'hôtel pour déposer ton offrande et tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, ça dit que tu n'as pas pardonné ton frère. Tu n'es pas en paix avec ton frère ou ta soeur, avec ta femme ou ton mari, avec tes enfants. Il protège l'offrande, il dit que dépose d'abord. Il dit pas rentre avec, parce qu'il te connaît. Non, il te connaît. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. Il a écrit ça, dis-lui qu'il a écrit ça pour toi. Tu as peur de dire ça? Qu'est-ce qu'il dit? Dépose, n'est-ce pas? Le fait que tu aies déposé l'offrande ici ne veut pas dire que c'est accepté. Il ne dit pas que je reçois, il dit dépose. Va te réconcilier avec ton frère. Va pardonner ton mari. Va pardonner ta femme. Va pardonner tes enfants. Va pardonner ton voisin. Et maintenant, ton offrande que tu as déposée sera acceptée au ciel. Ah, tu vas regarder, regardez-les. Donc, déposer l'offrande ne veut pas dire que l'offrande est acceptée. C'est pourquoi il dépose, mais va d'abord obéir à ma parole. Va d'abord obéir. Rejoins-moi dans mon caractère. Si Dieu devait te bénir avec le caractère là, à quoi tu vas ressembler? Tu vas. Le voisin là que tu ne veux pas voir, tu vas passer devant lui, tu vois mon Dieu? Mon Dieu m'a béni, tu es un méchant, tu vas aller en enfer. Tu vois ça? Que je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et c'est toi qui l'engueules chaque jour. Hein? C'est toi qui dis à ses enfants, ne mettez pas pied sur moi. Tu dis à ta femme que si les enfants la mettent pied ici, en tout cas, je vais te sortir de la maison aussi. La femme est coincée. Ta femme n'a pas ton cœur, mais tu l'obliges à avoir ton cœur. Ta femme aime les gens, mais tu ne veux pas qu'elle aime les gens. Tu es un sorcier. Non, tu es un sorcier. Il y a des hommes comme ça. Quand on entend qu'ils arrivent, tous les enfants de voisins détalent. Même leur femme dit que pardon, allez sur vous. Sinon je vais perdre mon mariage à cause du mari. Un sorcier. Et il est pasteur. Il est prophète. Il est ancien à l'église. Si on ne s'arrête pas pour que tu revises ta vie, il dit examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Beaucoup sont à l'église, ils prêchent même, ils prophétisent, ils ne sont plus dans la foi. Parce que la foi a un caractère. Et le caractère, plus tu grandis dans la foi, plus tu aimes les gens. Comment tu aimes les gens? Avec leurs défauts. Avec tous leurs défauts. Alléluia. Tu crois Dieu qu'ils peuvent changer. Tu sais que ce n'est pas un mérite pour toi. Si tu es meilleur que l'autre, la Bible dit de supporter. Supporte la personne avec ses faiblesses. Peut-être que ta vie meilleure va impacter sa vie un jour. Pas de te séparer. C'est la méchanceté. Tu refuses de pardonner ta femme, tu es méchant. Tu refuses de pardonner ton mari, tu es méchant. Tu refuses de pardonner ton frère, tu es méchant. Tu es sorcier à l'église. Un sorcier à l'église. Ta tête est malade. Ta tête est comment? Nous sommes en train de parler de la délivrance de la tête. Tu veux la tête? Dieu va élever un méchant. Je suis la tête et non la queue. Je suis. Bon frère, tu vas danser, rester sur place. Tu vas chanter tes trucs là, danser, rester sur place. Dieu ne blague pas. La Bible te dit que même Jésus, fils de Dieu, grandissait comment? En grâce, en statut et en sagesse. En grâce, en statut et en sagesse. Donc il y a une croissance dans la fesse. En grâce, en statut et en sagesse. De même pour Moïse. Tous les prédécesseurs de la Bible, c'est ça. Que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Moïse, tous ces gens, en grâce, en statut et en sagesse. Quelle est cette sagesse qui te pousse à te rebeller contre Dieu? On est ensemble? Voilà pourquoi il te dit que autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Amen. Sois en paix avec eux. Autant que ça dépend de toi.
C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui dit que je ne pardonne pas, que ce ne soit pas toi. S'il y a quelqu'un qui dit que je n'aime pas, que ce ne soit pas toi. Alléluia. Que ce soit l'autre, c'est son problème. Mais toi, je t'aime. Je t'ai déjà pardonné. Alléluia. Amen, amen. Parce que je ne peux pas bloquer mon chemin à cause d'un être humain. Est-ce que tu sais que le pardon, c'est la plus grande puissance que Dieu nous a donnée pour confondre Satan et tous nos ennemis? Les ennemis attendent qu'on se déchire, qu'on ne s'entende pas, qu'on se sépare. Ils sont là pour que les mariages se gâtent, pour que les relations familiales se gâtent. Bien, mais nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Plus tu grandis la foi, plus tu aimes tes frères et tes soeurs qui t'ont persécuté, qui t'ont rejeté. Tu veux leur salut, tu veux leur délivrance, tu veux leur restauration. Bon, explique-moi comment. Attends, tu fais ça comment? Tu es dans la même église avec ton frère et ta soeur, mais tu ne parles pas avec la même. Tu sais, tu es le plus grand sorcier. Même Satan ne peut pas te délivrer. Je dis même Satan ne peut pas te délivrer parce que Satan sait que Dieu c'est l'amour. Maintenant quand il te voit, il dit que même chez moi là, chez nous même dans mon camp, on s'entend. Comment dans le camp? Que même dans mon camp, on s'entend. Mais dans le camp de Jésus, quand il y a pas Satan, c'est lui qui dit à Jésus que celui-ci, est-ce qu'il aime ton enfant? Aujourd'hui, c'est ça qui gangrène l'église, c'est le cancer de l'église. Les calomnies, les murmures. Frère, tu as des comptes avec quelqu'un, tu règles ça même par les visions, par les prophéties. Tu as des comptes avec quelqu'un au quartier, tu viens régler ça à l'église. La jalousie à l'église. Mon frère, tu as une tête malade, Dieu ne peut pas te bénir. La concurrence à l'église. Tu as une tête malade. La rivalité, tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand jusqu'à tu chantes? Chanter, c'est un potentiel qui est en moi. Donc que je arrive aujourd'hui et que j'ai la qualité, je chante. Attends, c'est toi qui es Jésus. C'est toi qui m'as donné le potentiel là. Et tu es arrivé quand on a vu des choses terribles parmi les anciens. Tu es arrivé quand jusqu'à tu prêches. Je prêche. Je suis né pour prêcher. Je suis arrivé et je prêche. Si c'est ton église, chasse-moi. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Je suis arrivé aujourd'hui. Dis à ton voisin, je suis arrivé aujourd'hui. Et déjà ma tête s'élève. Tu comprends ça? Et déjà. Donc avant d'arriver ici, j'étais programmé pour l'élévation. On n'est pas ensemble. Et déjà, quand tu vois, et déjà. Donc toute ta jalousie là, toute ta rancune là, tu me pardonnes pas. Déjà ma tête s'élève sur toi. Parce que c'est toi le méchant. Ma tête est élevée par Dieu au-dessus des meilleurs. Ah, tu dis rien. C'est toi qui ne pardonnes pas les gens. Hein. Je vous vois. J'ai la loupe pour louper. Je refuse d'avoir un cerveau malade à l'église. J'ai vu des choses dans l'église. Ça fait 27 ans. Ouais, regardons, le frère s'y était avec lui, il n'est plus là. Il est toujours mon frère. On n'est pas condamné à résister dans la même église. C'est-à-dire, il ne faut plus t'embarrasser avec des bêtises. Ça, c'est la distraction. Oh, le frère, il est là. Il n'est plus là. Mon frère, c'est à faire où? Il y a des révélations à recevoir. Amen, amen. Est-ce que tu sais que plus tu grandis la foi, plus tu aimes être seul avec Dieu? Pas que tu aimes les gens, mais tu aimes ce contact-là. Tu aimes sa présence. Même quand tu es au travail, la louange, l'adoration, la méditation. Alléluia. Amen. Mais quand tu as un cœur qui ne pardonne pas, qui n'aime pas, tu as les gens que tu aimes, tu ne peux pas jouir de sa présence. Ça reste au niveau de la confession. Dieu est avec moi, il n'est pas avec toi. Donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, je vous ai parlé, il y a un piège qui guette les pentecôtistes. Les miracles et les prophéties, alors que tu es dans un mauvais caractère. Les miracles et les prophéties, alors que tu as un mauvais comportement.
C'est un piège, ça va te conduire en enfer. Quand Jésus guérissait les gens, quand Jésus opérait des miracles, il dit, va et ne pêche plus. Mais pour toi, c'est que je vis n'importe comment, j'arrive, on prophétise. Je vis n'importe comment, et puis j'ai le miracle. Mon frère, Dieu t'a déjà rejeté. Il dit dans Hébreu que si je t'aime bien, je te châtie bien. Si tu vis n'importe comment et tu as des prophéties, tu as des miracles sur ta vie, sache que Dieu t'a déjà rejeté. Prends ça dans ma bouche. Tu as des miracles pour aller en enfer. Prends garde. Les gens ont reçu le miracle dans cette Bible avec Jésus, même dans l'ancienne alliance, ils sont morts. Donne-nous la viande dans l'ancienne alliance. Pendant qu'ils mangeaient la viande, ils mouraient. C'est pas ça? Hein? Quand on crucifiait Jésus à la croix, où sont tous ceux, quand on l'a arrêté, Abédé l'a crucifié, tous ceux qui avaient bénéficié de son ministère en miracle, en délivrance, en restauration, en percée, ils étaient où? Les mêmes gens étaient dans la foule en train de dire crucifiez-le. Les gens qui avaient juste des miracles de Jésus. Voilà pourquoi le plus grand miracle s'est passé à la Pentecôte. Dieu n'a opéré aucun miracle. Dieu n'a donné aucune prophétie. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire, ils ont eu le cœur transformé. L'église est née avec 3000 hommes qui avaient le cœur vivement touché. Quand ton cœur est touché, il n'y a pas de difficulté à te soumettre à la parole de Dieu. Ton cœur est touché. Quand ton cœur est touché, tu as toujours le désir de plaire à Dieu, de faire ce qui plaît à Dieu, de t'aligner à la parole de Dieu. Quand ton cœur est touché, il n'y a aucun effort pour que tu changes. Tu changes. Tu commences à croître comme un bébé qui est sorti du sein. Et sans qu'on ne sache comment, il grandit. Il grandit. Il grandit. Quand ton cœur est touché. Mais quand c'est la tête, ça veut dire que tu as eu un miracle. Quand c'est la tête, ça veut dire que tu as eu une prophétie. Et le jour où il n'y a plus de miracle, il n'y a pas de prophétie, tu dis que pardon, il y a la présence de Dieu n'est plus là ici. Le Père là, il n'a plus la grâce. Sa grâce est finie. Il faut que je me cherche. Alors, Jésus va dire quand il part, tu sais, les dernières paroles, c'est le testament. Allez par toutes les nations. Faites quoi? Des disciples. Il a dit quoi? Enseignez-leur. Pas faites-leur de miracles. Il a dit quoi? Enseigner. Tu ne peux pas être un disciple sans avoir été enseigné. Tu ne peux pas, bien aimé, percer sans avoir la connaissance qui te permet de percer et de soutenir cette percée. Dieu te connaît mieux que toi-même. Amen, amen. Dieu te connaît mieux que... Refuse d'avoir une tête malade à l'église. Je parle ici d'un caractère rancunier. Un caractère qui ne pardonne pas. Un caractère qui n'aime pas. Si tu n'aimes que les gens qui t'aiment, Dieu dit que tu n'aimes pas. Non, c'est écrit, non? Tu n'aimes que les gens qui sont soumis à toi. Tu n'aimes que les gens qui font comme tu veux. Ah, tu es Dieu alors. Alléluia. Parce qu'il faut que les gens, il faut que les gens fassent comme tu veux. Dès l'instant où c'est le contraire. Ah! Donc si tu voles, tout le monde doit voler. Tu mens, il faut que tout le monde mente. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il touche ta tête. Quand le diable veut aussi faire quelque chose de mal dans ta vie, il touche ta tête. La tête est la cible de Dieu et la cible de Satan. Ta tête là est la cible de Dieu et la cible de Satan. Et déjà ma tête s'élève. Deutéronome 28, qu'est-ce qu'il dit? Tu seras la tête et non la queue. Voilà le plan de Dieu.
Dans le projet de Dieu. Pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Quand Dieu appelle Abraham, il dit je t'appelle pour te rendre grand. Dieu n'appelle personne pour le réduire à la petitesse. C'est ton caractère qui te retient à ce niveau. C'est ta rébellion, ta désobéissance. Tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Mais je vais te dire une chose ce matin. Dieu ne brûle pas les étapes. Jusqu'à ce que tu t'alignes. Dieu ne veut pas te tirer vers le haut. Jusqu'à ce que tu t'alignes. Dieu ne te force pas à t'aligner. Jusqu'à ce que tu t'alignes. Amen, amen. Amen, amen. Quand Satan veut t'attaquer, il touche ton cerveau. Je suis en train de prêcher. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent que ça c'est pour toi là-bas. Je ne pardonne pas à Marguerite. L'autre, je ne pardonne pas à Samuel. C'est ton choix. Après un tel message, à la sortie du culte, tu devais regarder chaque frère, chaque soeur. Et dire que, allez, pardon, je veux aller au ciel. Je veux réussir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Non, vous n'aimez pas la vérité. Si j'étais en train de prêcher sur les miracles, les prophéties, ça ne conduit pas au ciel. C'est le salut qui conduit au ciel. Le salut de ton âme. Et un salut pas partiel, un salut complet. Donc jusqu'à la ressemblance de Christ, tu auras accès au ciel. Sans ça, tu n'as pas accès. Parce que quand il viendra pour enlever l'église, il ne va pas te reconnaître. N'oublie pas que notre destination finale, c'est le ciel. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la richesse, c'est le ciel. On va laisser tout ça sur la terre. Vous comprenez? Voilà, notre destinée, ce n'est pas la richesse. La richesse dont nous avons besoin, c'est pour l'évangile. C'est pour l'évangile, c'est pour sa gloire. Les païens cherchent la richesse pour eux. Nous, on cherche la richesse pour l'évangile. Pour la gloire de Dieu. Oui, frère, les temples, Seigneur. Prendre soin des veuves, des orphelins. Envoyer les missionnaires partout dans le monde. Financer l'évangile. Construire des hôpitaux, construire des écoles. Créer des entreprises où on emploie les gens. Tu n'as pas d'emploi, on te donne l'emploi. Et on te paye bien. On t'inscrit à la CNPS pour t'assurer aussi ton, comment on appelle ça, ta retraite. Amen, amen. Ce n'est pas la jonglerie. Amen, amen. Voilà pourquoi je veux dire à chaque parent ce matin, dès que ton enfant change, sois très attentif, prends garde. Surtout dans les études. Quand un enfant brillant devient subitement bête, on a attaqué sa tête. Quand un enfant brillant devient subitement bête, on a attaqué sa tête. Toi-même, quand subitement tu ne fais qu'oublier, on a attaqué ta tête, on a attaqué ton cerveau. Tu oublies tes songes, tu oublies ce que tu devais faire à 10 heures, tu oublies ceci. Non, l'oubli c'est un ennemi de la réussite. L'oubli c'est un ennemi du progrès. L'oubli c'est un ennemi de la prospérité. Tu laisses les clés dans tes poches, tu cherches. Le problème, la vérité c'est que quoi? C'est que non, tu dis non, c'est l'oubli et tu passes. On a attaqué ton cerveau. Le sommeil, je ne suis pas arrivé à l'heure parce que le sommeil a pris le dessus sur conséquence. On a pris quelqu'un avant que tu n'arrives. Conséquence, tu as perdu le vol, tu as raté le vol. Est-ce qu'on est ensemble? L'oubli fait en sorte que tu ne peux pas être au bon endroit au meilleur moment à cause de l'oubli. Tu rentres à la maison chercher quelque chose. Tu arrives au marché, le bon client est déjà passé. À cause de l'oubli. L'oubli t'empêche. Tiens ce que je te dis ce matin. Je suis en train de guérir ta tête là. Je suis en train de traiter avec ton cerveau. Non, j'ai oublié. Et tu passes.
Tu devais prendre 3 jours de jeûne à sec. 3 jours de jeûne à sec. La visitation divine dépend aussi de ta position. Si Dieu ne te trouve pas là où tu devrais être, tu as manqué ta visitation. Tu as manqué ta visitation. L'oubli te fait rater les opportunités. Ah, il oublie beaucoup. Et on passe. Mon frère, tu as reçu des flèches dans ton cerveau. Toute flèche tirée, toute flèche satanique tirée dans ton cerveau retourne dans l'expéditeur. Toute flèche satanique tirée dans ton cerveau retourne à l'expéditeur par le feu. Retourne à l'expéditeur par le feu. Retourne à l'expéditeur par le feu. Quand Satan veut te faire du mal, il envoie des flèches sataniques dans ton cerveau. Quand ton cerveau est touché, tu as des pertes de mémoire inexplicables. Tu as ce qu'on appelle la folie douce et violente. Beaucoup de fous nous entourent et ils sont bien habillés, bien parfumés, mais ils ont la folie douce. Tu n'as qu'à voir comment ces réactions. Après, on justifie. Il est colérique. Oh. Même quand tu es en colère, tu dois être capable de contrôler ta colère. La colère ne doit pas... Écoute, la colère n'est pas une permission pour dire n'importe quoi. La colère n'est pas une permission pour faire n'importe quoi. Si tu es incapable de te contrôler quand tu es en colère, c'est la folie douce. C'est la folie douce. C'est la folie douce. Quiconque au son de ma voix est victime de la folie douce. Que cette flèche retourne en enfer. Que cette flèche retourne en enfer. Que cette flèche retourne en enfer. Au nom de la colère, tu traites ta femme de n'importe quoi. Et quand elle devient n'importe quoi, tu es le premier à te plaindre. Si réellement tu es en colère, dis à ta femme, espèce de la plus belle. Espèce de la plus jolie. Alors, tu vois, la façon dont tu traites ton mari, tu vois, toi aussi tu es un homme. Non, si tu veux parler à toi, dis que mon champion, le plus beau parmi les hommes de la terre. Amen. Il dit que ça le change. Quand il part au travail, il entend le plus beau. Le jour là, quand il entre au bureau, on dit que le type s'est passé quoi? Il entre au bureau en sifflotant. Même comme il a eu les problèmes avec toi à la maison. Mais tu as dit le plus beau. Ça c'est le champion. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'épouser mon général. Le jour là, il travaille jusqu'à le patron augmente son salaire. Tu es la sorcière, vampire. Je regrette le jour où on s'est marié. Tu vas regretter toute ta vie. La puissance de Dieu opère dans l'amour. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas prier et Dieu t'exauce par rapport à la personne. Écoute bien, la puissance de Dieu opère dans l'amour. Beaucoup de femmes ont raté l'amour de leur vie à cause de la folie douce. On ne me parle pas comme ça. Sans te parler, on a parlé à Jésus. Toi, c'est qui? On ne me parle pas comme ça. Tu parles à qui comme ça? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu es quoi? Tu es délivré ce matin. Voilà pourquoi tu vois, si tu viens d'une famille polygamique, tu es obligé d'être un intercesseur. Parce que dans les familles polygamiques, tous les enfants intelligents sont attaqués. Tous les enfants qui ont
avec de grandes étoiles sont attaqués, combattus. Deuxièmement, si dans ta famille il y a un sorcier, tu es obligé d'être un intercesseur. Parce qu'il connaît toutes les naissances. Il connaît la dimension de grâce dans chaque vie qui est dans sa famille. C'est toi qui es ignorant. On te dit prie. Venez prier. Tu blagues. Le jour où tu vas prier jusqu'à découvrir qui tu es, tu ne vas plus blaguer. Le niveau d'élévation que Dieu donne à chacun, c'est à la mesure de la connaissance que tu as de Jésus. Tu sais, Jésus rencontre l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il dit que qui es-tu? Il dit que c'est moi le Seigneur que tu persécutes. Ah, le gars entre dans le jeu. Seigneur, que veux-tu que je... Tu vois la révélation. Il y a des gens qui ont 20 ans de la foi, ils n'ont jamais vu Jésus. Si l'apôtre Paul est devenu ce qu'il est, c'est que dès le début, c'est par révélation que Jésus se présente. Et il pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis le Jésus, le Seigneur que tu persécutes. Ah! Le gars entre dans 3 jours de jeûne à sec. Et le Seigneur dit, je ne t'enseigne pas, même si j'ai n'importe quelle activité avec toi. Va, on va te dire ce que tu vas faire. Tu es ton propre leader, tu es ton propre pasteur. Le Saint-Esprit te parle. Conséquent, tu fais ce que tu veux. Quand réellement le Saint-Esprit te parle, tu te soumets. Le premier signe que Jésus te parle, c'est ton humilité. C'est ton abaissement. Jésus ne peut pas te parler, tu es orgueilleux. Jésus ne peut pas te parler et tu es rebelle au leader. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi le Seigneur que tu persécutes. Va! Et on va te dire ce que tu vas faire. Donc, soumets-toi maintenant. Descends maintenant de ton piédestal. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Dieu leur parle, ils ne se soumettent à personne. Ils ne sont soumis à rien. Ils font comme ils veulent. Comme j'enseigne là, pour beaucoup, je perds que mon temps. Dès qu'ils vont sortir, toi là, j'ai dit que tu ne traverses plus mes 5,50 m. Après, tu vas dire que Dieu m'utilise, Dieu me parle. Je suis prophète. Tu es prophète de rien. C'est l'enfer. C'est l'enfer qui te tombe. Hey, je parle à quelqu'un. Je suis en train de guérir quoi? Ta tête, ta tête. Il faut que l'huile coule sur ta tête. Voilà les choses qui empêchent l'huile de couler. L'huile coule de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe. Tant que l'huile ne coule pas de ta tête, la barbe représente toutes les ramifications, tes affaires, ton mariage, etc. Quand l'huile coule sur ta tête, ça touche tous les domaines de ta vie et tu prospères, tu perces, tu perces, tu perces. Mais ça doit d'abord couler sur la tête. Voilà pourquoi Jésus doit d'abord guérir ta tête. David dit, il oint quoi? Voilà. Ma tête d'huile. Et c'est là où il y a des bords. Ça déborde comment? La gloire. Manifestation des percées. Manifeste les réalisations. Toutes sortes. Pourquoi? Parce qu'il y a une huile. Quand Jésus parle, il dit restez jusqu'à ce que cette huile la descende. Restez jusqu'à ce que, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Quand les gars ont reçu l'huile, l'huile est venue sur toutes les formes. Le vent, le feu. Les gars n'ont pas eu besoin de campagne d'évangélisation. Aucune affiche. Pas de miracle, pas de prophétie. Mais 3000 hommes, sans compter leurs femmes, leurs enfants, les ont suivis. Et sont allés aux eaux du baptême en 24 heures. Quand le Dieu de 24 heures doit apparaître sur ta vie, dans ta situation, il vient sur la forme d'une huile. Il y a l'huile pour chaque personne. Percée conjugale, il y a l'huile. Percée dans ta carrière, il y a l'huile. Percée dans les affaires, il y a l'huile. Voilà pourquoi le psaume 23 a été écrit. Pour te révéler, quel que soit le nombre d'ennemis que tu as, si l'huile coule sur ta tête, ils vont te servir. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Reçois l'huile sur ta tête ce matin. Reçois l'huile sur ta tête ce matin. Reçois l'huile sur ta tête ce matin. Voilà pourquoi tu peux voir les gens s'enfermer 7 jours. C'est-à-dire, montre-moi ta face. Parle-moi. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu vois que Dieu vient faire quoi? Il vient mettre l'huile là. Et les gens qui se moquaient de toi hier, ils commencent à te servir demain.
On dit que ta paix est finie. Fini. Tu as déjà eu là? Hein? Tu as déjà eu là? Non? Bien aimé, on peut conclure sur ta vie. Ne conclue pas. Ne conclue pas. Il y a l'huile de ta révélation. Il y a l'huile de quoi? De ta révélation. Voilà pourquoi je traite l'affaire des têtes là. Dans la tête, il y a le caractère. Voilà pourquoi Dieu a travaillé dans nos vies. Hein. Il va étape par étape. Il ne brûle pas les étapes. Il te prépare pour te bénir. Il te prépare pour t'élever. L'huile est sur la tête de David. Ce gars n'a pas encore 20 ans. Il a 17 ans. L'huile est sur sa tête. Mais l'expression, la manifestation évidente de cette huile, c'est après combien? Après 13 ans. Parce que Dieu doit le former. Je vais te surprendre. L'huile a été toujours là. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, restez jusqu'à ce que vous soyez comment? Il n'a pas dit jusqu'à ce que ça tombe. Quelqu'un me comprend? Il n'a pas dit que jusqu'à ce que ça tombe. Saint-Esprit tombe sur moi, c'est la révélation, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas dit, il dit jusqu'à ce que vous soyez réveillés. C'est-à-dire que ça va sortir de là jusqu'à te couvrir. L'huile est où? C'est là. L'huile est là. Mais si ta chair étouffe l'huile, ça ne peut pas. Si ton caractère étouffe l'huile, ça ne peut pas. Cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. C'est là comme une source. L'huile est en toi comme une source. C'est à toi de permettre à cette huile de jaillir jusqu'à déborder. Donc quand David dit, il oint ma tête d'huile, on peut dire en d'autres mots, je permets à Dieu. Amen. Amen. Je permets que l'huile qu'il a déposée en moi grandisse, se développe jusqu'à me recouvrir. Samuel avait versé l'huile sur sa tête. Il est rentré derrière les brebis avec l'huile sur sa tête. Donc le fait que tu sois là où tu es, ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'huile. Je ne sais pas si tu me comprends. Le fait que tu sois là où tu es maintenant, ça ne veut pas dire. Quand Samuel a versé l'huile sur la tête de David, il a continué avec lui. Jusqu'à ce qu'on vienne le chercher pour aller faire quoi? Jouer la guitare, pour calmer les esprits, salut. Et je croyais que lui devait me conduire au palais, comme on enseigne. Que de zéro à héros. Non, tu dois aller apprendre comment on vit au palais. Parce que tu ne connais que les brebis, tu connais que les odeurs des boucs, des chèvres et des lions. Maintenant, tu vas aller apprendre l'administration au palais. Comment on reçoit les ambassadeurs. Comment on traite avec les chefs d'État. Parce que l'huile qui est sur ta tête, c'est l'huile pour être la tête demain. Tu vas être sur le trône demain. Mais tu vas entrer à l'école de la diplomatie. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Tu dois entrer à l'école de la diplomatie. Et comment je te fais entrer dans l'école de la diplomatie? Je donne la folie douce au roi. Et la seule méthode pour que sa folie se calme, c'est qu'il y a un joueur de guitare. Et justement, pendant que tu apprenais à jouer la guitare, tu ne savais pas que c'est moi qui t'avais donné l'intention. Car je te préparais pour ouvrir une porte à travers cette guitare. Ne néglige pas ce que tu fais. Ne néglige pas la moindre chose que tu fais. Ne néglige pas la moindre chose que tu fais. Au travers de ce... Voilà pourquoi à tous les niveaux, sois excellent. Même si tu sais seulement pailler le sol plus que tout le monde. Même si tu sais seulement laver les chaises, lave les chaises. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'était toi, oh, depuis que mes frères m'ont rejeté, ils ont fait de moi Kadogo. Tes frères ont fait de toi le Kadogo, mais Dieu a fait de toi un roi. Attends, tes frères ont fait de toi Kadogo, et Dieu a fait du Kadogo un roi. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Je ne sais pas où les puissants de ta famille t'ont laissé, où les puissants de ton village t'ont laissé.
Je ne sais pas où est-ce que les frustrations, les déceptions, les confusions de la vie t'ont laissé. Mais là où ça te laisse, Dieu te prend là-bas. Il t'établit sur ton trône. Car il a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non là où ta famille t'a laissé. Tu seras la tête et non là où les sorciers t'ont laissé. Tu seras la tête et non là où tes échecs, tes frustrations, tes déceptions t'ont laissé. Voilà pourquoi traite ta tête. Soumets ta tête à la parole. Ah, quand on parle des flèches sataniques, bien aimé, Jésus a rencontré un fou. Toute une ville, est-ce que tu me comprends? Avait fait de quelqu'un un fou pour être riche par l'élevage des porcs. Le fou de Gadara. Toi, tu es là, c'est seulement ta famille, les petits hôtels de ta famille. Ça, c'est toute une ville. Tous les Gadaréniens se sont entendus que l'homme, s'il y a une grande étoile, tel que nous voyons, il est destiné à régner sur au moins 10 villes. Alors, Satan, prends tout ça, amen. Prends tout ça, tu lui donnes. Allez, hein, mets en lui tous les démons que tu peux. Il avait plus de 6 000 démons. Il a dit à Jésus que quoi? Je m'appelle quoi? Légion. Donc plus de 6 000 démons. Hein? Ce que nous voulons, c'est la richesse qu'il porte, la gloire qu'il porte. Nous voulons ça pour nous enrichir. Cet homme est destiné à diriger au moins 10 villes. Donc c'est un hyper riche. C'est un homme puissant. L'enfant là qui est né est puissant. Donne-lui la folie. Aïe, aïe. Satan, donne-lui la folie et donne-nous la richesse. Là. Ils ont vendu sa tête au diable. Ils ont vendu sa tête au diable pour récupérer quoi? La richesse. Voilà pourquoi quand Jésus se présente, il négocie avec personne. Hein? Quand les démons s'agitent, attends, vous me connaissez? Je viens récupérer ma chose. Cet enfant, depuis la création, m'appartient. Voilà pourquoi quand il veut aller à Gadara, si tu lis un peu, n'est-ce pas? Il ne dit pas à ses disciples, il dit qu'allons, j'ai une mission. Il y a une urgence. Il y a un cas urgent à Holy Spirit Center ce matin. J'ai une urgence à Holy Spirit Center ce matin. Je viens pour une seule personne. Il a 6 000 démons. Cette personne a 6 000 démons. Mais je viens retourner les démons en enfer. Cette personne a des blocages, je retourne le blocage en enfer. Cette personne est pauvre, je retourne la pauvreté en enfer. Cette personne est malade, je retourne la maladie en enfer. Cette personne est célibataire, je retourne le célibat en enfer. Cette personne est stérile, je retourne la stérilité en enfer. Et je rétablis maintenant ma gloire. Cet homme est habité par 6 000 démons. Et les démons vont retourner où? Dans les poches, dans les pores. C'est-à-dire que ce qui rendait les gens, si regardez les gens, on échange la vie de quelqu'un pour faire le commerce des porcs. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens qui vendent les porcs là, ils ont toujours tendance à... Tu as compris? Les gens qui font l'élevage, ils ont toujours tendance à... Tu as compris? Les éleveurs, que ce soit les fermiers, ils ont toujours tendance à être dans des... Celui qui a l'oreille pour comprendre. Voilà. Amen, amen. Quand Jésus délivre cet homme, il va amener 10 villes à Jésus. Tu vois le degré de gloire qu'il y avait dans sa vie. Tu vois le degré de gloire. C'est ce que tu ne sais pas. Il y a une gloire cachée en toi. Et cette gloire est sur le point de se manifester. Voilà pourquoi je suis en train de dire que quiconque a touché ta tête, je touche sa tête. Quiconque veut ta tête, je livre sa tête. Quiconque a mis des cadenas sur ta tête, je récupère ces cadenas. Je retourne sur sa tête. Je retourne sur la tête de ses enfants au nom de Jésus. Quelqu'un au son de ma voix va sortir. Je dis, ta tête sort de cette cage spirituelle. Là où on a encagé ta tête, j'entre là. Je
casse le cadenas. Je brise cette chaîne. Je sors ta tête de cette prison. Je sors la tête de ton enfant de cette prison. Je sors la tête de ton fils de cette prison. Je sors la tête de ta fille de cette prison. Je sors ta tête de là. Est-ce que tu sais que si Dieu doit te bénir, il doit voir ta tête? Il doit être capable de localiser ta tête. Voilà pourquoi on impose les mains à 10 personnes, mais ce n'est pas les 10 personnes qui ont quelque chose. On peut imposer les mains à 1000 personnes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes grâces. Ce n'est pas les mêmes bénédictions. Aïe, 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 aïe. Pourtant, l'homme de Dieu impose les mains de tout son cœur. Si ça ne dépend que de lui, tout le monde doit être béni. N'est-ce pas vrai? Mais est-ce que c'est ce qui arrive? C'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui limite. Regarde. Amen. Nous sommes dans une église. Amen. La grâce que tu dis que ça ne fait rien dans ma vie, ça fait voyager les autres. Les autres se marient. Les autres sont guéris. Les autres sont délivrés. Les autres témoignent. Pourquoi pas toi? Il faut que l'onction. Tu dis que je n'ai pas l'onction. Parce que mon onction n'a rien fait dans ta vie. Hein? Mais l'onction là que tu dis que ça n'a rien fait dans ta vie, ça fait dans la vie des autres. Le problème maintenant c'est qui? C'est toi. Ce n'est pas moi. Non, parlons peu, parlons vrai. Oui. Oh non. Tu peux raconter ce que tu veux. Dieu connaît la vérité. Tu es libre. Raconte ce que tu veux. Dieu connaît la vérité. Pour me visiter, il n'a pas besoin de toi. Quand Jésus se décide le jour-là, mission spéciale, bataillon d'intervention rapide, il y a quelqu'un à Gadara que je vais sauver. Le gars avance. Les disciples suivent. Amen. Les démons tremblent à distance. Est-ce que tu sais que Jésus a traversé beaucoup de gens? Ça les toucher. Oui. Est-ce que tu sais que Jésus a traversé beaucoup de gens sans les toucher? C'est ça l'église. Quand l'onction de Dieu arrive, ça traverse. Parce que tu as un mauvais caractère qui repousse l'onction. Il y a quelque chose dans ta vie qui repousse l'onction. Conclusion, tu chantes d'église. Non, chante de caractère. Dis à ton voisin que de changer l'église, chante de caractère. Dis-lui que tu n'as pas besoin de changer de pasteur, tu as besoin de changer ton cœur. Parce que pour te bénir, Dieu ne consulte même pas ton pasteur. Je répète, pour te bénir, Dieu ne consulte même pas ton pasteur. Si ton cœur est prêt, tu viens témoigner. Ah, on n'est pas ensemble. Si ton cœur est prêt, il va te visiter, tu viendras seulement témoigner. Voilà. Demande à ton voisin, qui t'a fait ça? Dis-lui que qui t'a fait ça? L'autel, dis-lui que l'autel de ton grand-père est trop méchant. Somme chapitre 30. Si tu es mon fils, tu es condamné à être élevé. Tu es condamné à être élevé. C'est la vérité. Voilà pourquoi je ne crains pas de t'enseigner la vérité. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est la mission de Dieu dans ta vie. N'a jamais un niveau où tu crois que c'est fini. Dieu est le spécialiste du relèvement. Et Dieu va te relever à nouveau. Dieu va te relever à nouveau. Dieu va te consoler à nouveau. Je t'exalte, ô Éternel, parce que tu m'as relevé. Ne limite pas ta vie aux condamnations des hommes. Les hommes sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie
ni sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème, c'est que tu aimes trop entendre ce que les gens... Bien aimé, il faut aimer entendre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est là. Sur 10 choses dont les gens vont parler, 9 vont te décourager. On n'est pas ensemble. Sur 10 choses, on a dit que c'est pour te limiter. C'est pour te frustrer le cœur, frustrer l'esprit. Ah, telle personne parle ça de moi. C'est parce que tu as voulu écouter. Ne prête plus tes oreilles. Si chacun devait écouter ce qu'on dit derrière son dos, on n'aimerait personne. Ah, si chacun devrait écouter ce qu'on dit, lorsque tu avances, amen, avance avec tes oreilles. Dis à ton voisin, lorsque tu avances, avance aussi avec tes oreilles. Ne laisse pas tes oreilles derrière et tu avances. Quand tu laisses tes oreilles derrière, ça va te ramener en arrière. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Mon Dieu te relèvera cette année. Mon Dieu te relèvera cette année. Mon Dieu te relèvera cette année. Il dit, écoute, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Écoute bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Donc, tes ennemis n'auront pas le dernier mot. Les Anglais disent, rira bien qui rira le dernier. Peut-être qu'ils sont en train de se réjouir. Parce que, apparemment, leur sorcellerie contre toi est en train de marcher. Leur prophétie destructive, satanico-infernale est en train de marcher. Ce qu'ils voient semble correspondre à ce qu'ils disent, semble correspondre à leurs attentes, semble correspondre à leurs prophéties. Mais Dieu te dit, rira bien qui rira le dernier. Celui qui rit le dernier rit pour toujours. On n'est pas ensemble. Celui qui rit le dernier rit pour toujours. Peut-être les gens ont ri avant toi. Ils se sont mariés avant toi. Ils ont accouché avant toi. Ils ont eu l'argent avec toi. Ça ne t'empêche pas d'être la personne qui va les aider, les soutenir, venir à leur secours demain. Parce que quand tu vas rire, ce sera comme Esther. Ce sera comme Joseph. Avant que Joseph ne soit élevé premier ministre, tous ses frères étaient déjà dans des foyers. Tous ses frères étaient déjà des... Ah, est-ce que je comprends? Ruben, Judas, tous étaient déjà élevés. Mais le gars est venu en dernier lieu être premier ministre. Et c'est lui qui a sauvé et Jacob et tous ses enfants et les a établis à Gozen. Rira bien qui rira le dernier. Écoute, Esther est devenue reine. On ne dit pas que Esther s'est mariée. On ne dit pas que Esther s'est mariée. On dit que Esther est devenue reine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, à 40 ans, avant elle, beaucoup de sa génération étaient mariés, étaient mariés. Mais dans son cas, on ne dit pas qu'elle est mariée, qu'elle est reine. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Pendant que les autres se marient, on dit hey, tu restes là, tu restes là. Tu crois toujours à ton Dieu là. Tu crois, tu attends toujours ton Dieu là. Elles accouchent. Oh, viens, on va faire le voix bébé. Deuxième bébé, voix bébé. On dit, Esther, tu es toujours en train d'attendre Dieu là. Il est où? Ton Dieu là n'est pas vivant, il est mort. Si ton Dieu là est vivant, pourquoi il ne te donne pas aussi un mari? Esther avait une vision sur sa vie et sa destinée. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce que tu attends? L'échec? Esther avait une vision. Je descends d'une famille royale et je ne peux être que reine. Voilà pourquoi quand un sous-préfet vient, il ne peut pas faire de moi une reine. Tu crois qu'on n'avait pas demandé la main d'Esther avant? Non. Un commandant vient, il ne peut pas faire de moi une reine. Alléluia, parce que lui n'est pas roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un milliardaire est venu demander ça, il m'a dit que non. Il y a le sang royal, le sang de Jésus-Christ qui coule dans mes veines. Je ne peux être que reine.
Et un jour, toutes celles qui étaient mariées avant elle avaient des enfants, étaient même grand-mères. Il y a des filles qui à 40 ans, elles sont grand-mères. Amen. Elles ont commencé. Quand Esther passe, le 8 mars, on part défiler devant Esther. On défile. Laisse ta jalousie, tu acclames Esther. Pourtant, tout le monde s'est moqué. Tout le monde s'est moqué. On ne savait pas que le Dieu d'Esther, c'est le Dieu de relèvement. Il sort de la poussière pour asseoir avec les grands. De la pauvreté, il te fait riche. Sans demander l'avis des auditeurs de la maison de ton père. Il dit, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je te garantis une chose, persévère, n'abandonne jamais. Tu seras le dernier à rire. Que les moqueries de tes ennemis ne t'ébranlent pas, que ça n'ébranle pas ta foi. Que ça n'ébranle pas ta foi. Il y a des sujets qui amènent les gens à dire, mais où est ton Dieu? Ton Dieu est là. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera comment? Il dit, ah, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Les gens avaient déjà conclu que je suis mort. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Il est dans le séjour des morts. Mais il n'est pas descendu dans la fosse. C'est-à-dire que mort, mais pas enterré. Tu as célébré ma mort. On est allé me mettre à la morgue. Amen. Le jour où on vient pour me retirer la morgue, on apprend que je suis en train de déjeuner quelque part. Et tu fuis, tu t'étales. Parce que tu sais que je sais que dans la mort là où tu m'as placé, je t'ai vu. Maintenant je sais qui m'a tué. Maintenant je sais qui m'a fait du mal. Bien aimé, il y a des situations où Dieu te laisse pour que tu découvres avec qui tu es. Tu cries, tu pleures. Mais Dieu dit, tu ne sais pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas les qui t'entourent. Tu ne connais pas ta famille biologique. Tu ne connais pas dans quelle famille tu es marié. Tu ne connais pas les gens que tu as rencontrés dans ton parcours. Je te laisse dans cette peine, dans cette douleur. Enfin, qu'en cherchant ma face, en criant moi, je te décrypte maintenant ta vie. Celui-ci dans ta vie a fait ceci. Celui-ci, il a fait ceci. Et je te relève. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Les gens avaient conclu, mais tu m'as sorti de là. Les gens avaient dit tout, c'est fini pour lui. Mais maintenant les gens me célèbrent. Les mêmes gens qui ont dit c'est fini. Cherche à savoir comment j'ai fait pour m'en sortir. J'ai cru en ce Dieu. Il dit, Éternel, j'ai crié à toi. Bien-aimé, quel que soit le cas, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Crie au Seigneur. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Il te sortira de là. Très souvent, Dieu attend que tous tes ennemis concluent. C'est-à-dire qu'ils déploient toutes leurs forces, toutes leurs méchancetés. Et ça te permet de connaître avec qui tu vis. Tu les connais one by one. Est-ce que tu sais que si Dieu t'élève alors que tu ne connais pas ton ennemi, tu peux soutenir, tu peux, n'est-ce pas, soutenir ton ennemi, tu peux aider ton ennemi à te faire du mal. Dieu n'élève personne sans avoir révélé à la personne son entourage.
qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Je répète, Dieu n'élève personne sans avoir révélé à personne qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Tant que tu n'as pas cette révélation, il te laisse là. Parce que Dieu ne veut pas t'élever pour te perdre. Alléluia. Dieu ne veut pas t'élever pour te perdre. Si tu n'as pas cette connaissance, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour l'élévation. Tu n'es pas prêt pour l'élévation. Imagine que Dieu t'élève. Et c'est toi qui maintenant soutiens le sorcier qui te combat. La sorcière qui te combat. C'est pour ton bien? C'est pour ton bien? La sorcière qui t'a donné le poison depuis 30 ans. C'est toi qui lui construis une maison. Alléluia. Voilà pourquoi le plus grand bien que tu puisses faire pour toi en cette saison, cherche la face de Dieu. Amen. Dieu a des choses à te dire. Ne t'occupe pas de la distraction. Je t'ai parlé d'un homme de Dieu que pendant qu'il cherchait sa fille qu'on avait kidnappée, c'est sa main droite qui avait fait kidnapper sa fille. Le pasteur adjoint. Le numéro 2 de la vision. Je ne parle pas d'un pasteur de branche. Un porteur de vision comme moi. C'est le numéro 2, connu par toute la vision, qui était derrière les kidnappeurs. Attends. S'il n'y avait pas eu ce scandale, il n'aurait jamais su que la personne qui est à côté de moi là cherche à me tuer 24 sur 24 pour prendre le ministère. Parce que tout le monde sait que c'est la main droite. C'est automatique. Si le père meurt, on sait que dans un tel. Il n'y a pas de débat. C'est pas vrai? Dieu s'est servi de sa propre méchanceté pour l'exposer. Oh, ton mère là, tu es le complice de la méchanceté. Après 3 mois de jeûne de prière, le prophète Papa Rodrigue et sa femme sont arrivés à l'église pour la nuit de prière, pour dire merci à Dieu. 20 sorciers sont confessés. C'est nous qui faisons ça dans cette église. La nourriture qu'on apporte là, on a empoisonné. 20. C'est après ça que l'église que tu vois à Yaoundé a commencé à grandir. Il y avait 20 sorciers. Pas les fions sorciers. Les maîtres et les maîtresses. Les reines. C'est là où les autres ont commencé à dire. Elle m'avait donné à manger. Celui qui m'avait donné l'argent. On est ensemble. On est ensemble. Ne pense jamais que Dieu te fait du mal. Quand il te laisse dans une position, c'est pour ton bien. Je te dis la vérité. Ne pense jamais que Dieu te fait du mal. Peu importe la position actuelle, Dieu te conduit quelque part. Dieu veut t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et pour toi, une épée te transpercera le cœur. Afin que tu aies la révélation du cœur. Il faut que l'épée transperce ton cœur. C'est ce que Jésus dit. Il faut que l'épée quoi? Transperce ton cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va te dire dans 2 Corinthiens 5. Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tant que tu ne connais pas quelqu'un, 2 Corinthiens, je crois 5, 16. Tant que tu ne connais pas quelqu'un selon l'esprit, tu ne connais pas la personne. Même ton père, même ta mère, même ton mari, même ta femme, même ton enfant. L'enfant qui est sorti de ton sein, tu dois le connaître selon l'esprit. Parce que tu l'as mis au monde selon la chair. Mais selon l'esprit, il peut être n'importe quoi. Jacob a mis au monde Joseph selon la chair. Mais selon l'esprit, le gars était premier ministre. Amen. Voilà pourquoi Dieu va lui donner une vision. Dieu n'a pas donné sa vision à Jacob. Dieu a donné la vision à Joseph. Tu es le fils aimé de ton père à cause de l'amour qu'il a pour toi. C'est parce qu'il aimait sa femme. C'est pas pour toi.
C'est l'amour de Rachel qu'il déverse sur toi. Comme Rachel est morte, maintenant il dit que ça c'est le fruit de Rachel, le fruit de celle que j'aime. Mais en réalité, tu es fait pour être ministre. Premier ministre. Voilà ta vision. Si c'est toi, mon père m'aime plus que les autres. Je dois être son successeur pour mourir là-bas à Canaan. Tu comprends ça, ma fille? Tu comprends ça? Oh, on dit que mon père, tout le monde devait dire non, son père l'aime. Le père, si on sait, c'est son successeur. C'est pas ça? C'est pas ça? Ok. Mais Dieu a notre plan pour Joseph. Et c'est là où je termine ce matin. Dieu a un autre plan pour toi. Un plan meilleur que ton plan. Un plan meilleur que le plan de tes ennemis. Un plan meilleur que le plan que ta famille. Je dis c'est meilleur que ton plan. C'est meilleur que le plan de tes ennemis. C'est meilleur que le plan de ta famille. Si tu acclames, l'onction pour le relèvement de la tête tombe sur toi. Donc arrête de permettre plus à quiconque sur la terre de te frustrer. Personne n'est capable de t'arrêter, de te stopper. Toutes les conditions que tu traverses, Dieu veut se glorifier. Dieu veut te montrer qui tu es et qui sont les gens qui t'entourent. Les gens qui disaient être tes frères et tes soeurs, tes amis. Dieu ne peut pas t'élever sans te révéler le cœur de l'homme. C'est que c'est une tromperie. Et Dieu n'est pas là pour te tromper. Deux femmes, la Bible dit prostituées, elles ont accouché une nuit. L'autre a perdu son enfant. Mais c'est la chose, c'est une manipulation sorcellerie. Et la solution qu'elle trouve, c'est qu'on doit diviser l'enfant de l'autre. Tu vois ça? S'il n'y avait pas eu ça, elle ne serait pas savoir que non. Elle n'est pas seulement prostituée, c'est une sorcière. C'est une mangeuse de chair, une buveuse de sang. L'autre est là, Yanga. Quand le roi dit, ok, donnez-moi l'épée, je vais diviser l'enfant. Celles donc qui, les entrailles de la mère, se sont mises à bouger. Elle a dit non, donnez-lui l'enfant. Le roi dit c'est son enfant. Aucune vraie femme ne peut permettre qu'on divise son enfant. La méchanceté de l'autre a été exposée au monde entier jusqu'à aujourd'hui. Si tu es méchant, tu seras exposé au monde entier. Tu seras, non, laisse, ce n'est qu'une question de temps. Le jour là, tu seras exposé aux yeux de tout le monde. Parce que ce que tu fais maintenant est une couverture. Tout le monde sait que tu es. Mais le vrai toi sera exposé. Ça ne peut pas rester caché indéfiniment. Non. Mets-toi debout.